Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour votre astro-guidance du mois de décembre 2022. Ça y est, on est à la fin de l'année. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne, hein, pour que je puisse me développer, pour que je puisse être visible. Et puis moi, ça m'apporte de l'énergie, tout simplement, pour réaliser toutes ces guidances et tenir cette chaîne. Je suis également coach de vie certifié, donc si vous avez un blocage, une question, si vous avez un objectif et que vous sentez que ça serait peut-être bien de vous faire accompagner, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse christineclincoach@gmail.com. L'adresse est dans la barre de description sous cette vidéo. L'idée, c'est d'échanger ensemble, de faire un petit entretien exploratoire à titre complètement gratuit, sans aucun engagement. N'ayez pas peur, il n'y a absolument aucun engagement. L'idée, c'est de voir quel est votre questionnement, votre blocage. Est-ce que moi, je peux vous aider à le dépasser ou atteindre votre objectif? Et si oui, comment? Et de se présenter, de voir si on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble. En tout cas, ce sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas également à me faire vos demandes par mail. J'y répondrai volontiers. Allez, sans plus attendre, on y va. Ça m'intéresse aussi, je suis Scorpion, vous le savez. Donc on y va pour cette guidance astro du mois de décembre. Qu'est-ce que les énergies... Alors, il est question d'un homme ou d'une énergie masculine. De l'ordre. La foudre, bah décidément, je ne sais pas ce qui va se passer au mois de décembre, mais là, il y a des choses qui vont arriver de façon inattendue, de façon soudaine. La bénédiction. Là, il y a quelque chose qui s'écroule pour certains d'entre vous parce que c'était le moment de dire stop. Hein. Pour remettre de l'ordre, là, il fallait dire stop. Alors, l'homme, on va essayer de voir avec le reste des cartes. Bah oui, on dit stop comment? Bah, on finit quelque chose. Il y a la mort de quelque chose. Alors, il peut y avoir la mort d'une relation, puisque là, on parle d'un homme, pour mettre de l'ordre dans votre vie. Mais ça peut être la mort aussi, la fin d'une façon de faire qui était peut-être trop masculine, trop dans le yang. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'était pas bon pour vous. Vous avez peut-être besoin de rééquilibrer votre part yin et votre part yang, hein, tout simplement. Et en fait, vous avez besoin de dire stop. Donc, vous avez besoin de mettre fin à une situation, à une croyance, à un mode de fonctionnement. Ben oui, il y a quelque chose, vous allez recevoir un enseignement. Vous avez besoin de vous réengager et la foudre, on a la mort et du coup ça vous amène à la naissance, au début de quelque chose, à l'éclosion de quelque chose. Hein. Un projet, puis c'est la clé en plus, c'est la solution. C'est beau, vous trouvez la solution, vous avez les solutions. On vous montre les solutions. Le fait de finir ça, c'est ça en fait la clé pour démarrer quelque chose de plus beau. Et ben en plus, ça vous ramène à l'équilibre. Beaucoup de bleu, beaucoup de cartes bleues. Bah oui, il était temps hein, de lever le voile hein, là-dessus. Hein. Regardez, c'était plutôt compliqué. Hein, donc il est temps, voilà, il y avait un voyage dans le désert. Waouh! Le noir, et là on vous retrouve la protection par rapport à la fusion et c'est nécessaire de vous, de vous relier à vous-même, hein, de vous reconnecter, de vous réunir intérieurement parce que là, c'était lourd, hein, c'était lourd. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais là il était temps que ça s'écroule. Hein. Il était temps de mettre fin à tout ça, de remettre de l'ordre là-dedans pour redémarrer, parce que sinon, c'est une nécessité, hein, on l'a bien vu. Il faut enlever les voiles, il faut sortir des épreuves, il faut arrêter de faire comme vous faisiez. C'était compliqué, vous étiez trop dans la noirceur, là ça n'allait pas. Et là on vous dit qu'il est temps d'enlever ce voile, là il est temps de voir les choses. Et le voile quand il tombe, pouf, il y a quelque chose qui vous arrive là subitement, une prise de conscience incroyable. Et vous savez que c'est presque une... j'ai presque envie de dire...
C'est vital. C'est vital pour vous les scorpions. C'est vital. C'est vital de comprendre ce qui s'est passé, de vous reconnecter à vous, en fait, et de dire stop et d'être vous-même. De sortir de tout ça, là. Je pense qu'il y avait aussi du sacrifice, peut-être. Dites-moi en commentaire si effectivement vous avez vécu des choses comme ça, pas claires, pas simples, pas faciles. Et que effectivement, là, il est temps de faire le ménage. Il est temps de passer à autre chose. En plus, on arrive sur une nouvelle année. C'est le mois du bilan, le mois de décembre. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte aussi par rapport au bilan que vous allez faire. Quoi qu'il y a des choses qui n'allaient pas, mais il faut arrêter. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être là-dedans. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. D'accord? Il y a une superbe prise de conscience là. Pour certains, il est temps de vous reconnecter à la source. Voilà, de vous reconnecter à votre intérieur, pour retrouver une forme de plénitude. Le contrôle. Vous êtes trop dans le contrôle. Hein. Là, on vous dit de vous reconnecter, sortez de cette part yang. Ou alors, voilà, vous vouliez être trop fort aux yeux des autres, mais en fait, à l'intérieur, c'est compliqué. Donc, on vous dit de vous relayer. Bah oui, on vous dit, voilà, c'est la fin de quelque chose. Alors, c'est un accomplissement, le monde, c'est je m'ouvre au monde, mais c'est je mets la dernière carte pour redémarrer quelque chose de nouveau. Il est temps d'achever cette période de contrôle où vous étiez finalement plus dans le faire que dans l'être. Et là, on vous dit d'être dans l'être. Vous voyez, on avait l'homme, là, il fallait remettre de l'ordre. Et bien, c'est ça, en fait. L'attachement au passé aussi. Hein. On peut faire différemment. On a le droit de changer. On a le droit de modifier ses comportements, de modifier ses croyances. C'est la fin de l'attachement au passé aussi. Hein. Ouais, pour certains, là, ça va être bousculant. Hein. Isolation, bah oui, ça va passer peut-être par une forme d'introspection, mais qui va pas être simple, hein, parce que vous allez voir tout ce que... Vous allez comprendre tout ce qui vous met mal, en fait, tout ce qui vous fait mal, d'accord? Et vous allez peut-être pleurer pour certains, mais c'est ok. Parce que ça vous permet de vous libérer aussi. Hein. C'est une forme de libération de vos émotions. Et bien, regardez, la plénitude, c'est la guérison. On ralentit le contrôle, là. On arrête avec le contrôle. On le ralentit. Bien sûr qu'on est obligé de contrôler. C'est évident. Mais là, on ralentit la part du contrôle, quoi. Il ne faut pas que ça soit dans tous les domaines de votre vie et tout le temps et en permanence. Il est temps d'arrêter avec ça. Et puis, regardez, ça vous permet d'aller vers la fête, même sous la pluie. Allez-y. Ah, participation, bah oui, avec, je trouve que ces deux cartes se répondent très bien, participer, échanger, mais en étant vous-même, avec votre singularité, avec votre unicité, hein. Participez à la fête, sortez du contrôle, éclatez-vous. Ben voilà, vous voyez, c'est le mental qui vous plombe, les amis. Et c'est votre carte, c'est la carte du scorpion, c'est notre carte, c'est la transformation. On vous dit qu'il est temps d'aller vers de la créativité. Ne vous comparez plus. Nous sommes le monde, sortez des conditionnements. Tout le monde est magnifique à sa façon. On n'a pas besoin d'être copié-collé de l'autre. Arrêtez avec ce mental, les scorpions. C'est ce qu'on vous dit, c'est le message pour ce mois de décembre. Et vous allez aller vers une guérison, vers quelque chose vous allez vous reconnecter à votre part yin, à votre part, comment dire, intérieure. Ça va vous alléger, ça va vous alléger. C'est beau, c'est beau. Il y a du boulot, mais c'est beau. Si vous réussissez, ça va être chouette. Ça va aller vers, vous allez voir des changements qui vont vous faire du bien, qui vont vous alléger. Allez,
On va voir comment ça se traduit dans la matière, hein, que ce soit dans les domaines sentimental, relationnel, matériel, financier, professionnel. On va voir. Qu'est-ce que le Wheel of the Year nous dit, vous dit, les scorpions, pour ce mois de décembre? Princesse de coupe. Donc pour certains, il va y avoir un nouvel amour, une nouvelle relation amoureuse, quelque chose qui va peut-être ne faire que démarrer au mois de... Les prémices peut-être d'une nouvelle relation. Quelque chose de nouveau. 4 de bâton, en fait, on stabilise des choses. On est dans la stabilité du foyer. Du foyer, on voit cette maison. 2 de denier, ok, on va pouvoir collaborer, on va pouvoir échanger au niveau matériel et financier. On est fiers, on a pris une décision et on est prêt à se mettre en route. On a fait un choix. Et en plus, on peut le partager, ce choix. Hein. Ça va nous équilibrer. Vous équilibrer. 10 de coupe, eh bien, il y aura des belles fêtes de famille, certainement, pour vous, pour cette fin d'année. Il y a quelque chose de beau. On réunit toute la famille, il y a des belles émotions, il y a une belle relation. Et le magicien. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous avez envie de démarrer. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors c'est peut-être ce qu'on disait, d'arrêter dans le contrôle et ça va vous permettre de gérer les choses différemment. 5 de bâton. Il y a encore le besoin de se confronter, de combattre, d'être dans le duel pour arriver à ses fins, pour mettre des choses en place dans la matière avec le bâton. Hein. La justice. Vous allez pouvoir vous rendre justice sur ce mois de décembre, rééquilibrer l'hiver, l'été, vraiment être équilibré. Et on vous a dit qu'avec la triade, l'équité était une nécessité. Donc il y a un équilibre intérieur qui va aussi se retrouver dans votre vie, dans la matière. Vous allez réussir à équilibrer tous les pans de votre vie sur ce mois de décembre. Bon, c'est plutôt des beaux messages pour l'instant. J'espère que ça va continuer. As de coupe, je vous disais, nouvelle relation, nouvelle rencontre avec la princesse de coupe. Là, on nous le confirme. Il y a une nouvelle... quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Ou alors, c'est vous qui allez, en perdant le contrôle, qui allez vous relier à votre cœur et qui allez voir les choses sentimentalement et relationnellement différemment. Vous allez agir différemment d'un point de vue relationnel et sentimental. Ça peut être votre façon d'aborder ça. Waouh, le soleil. Le soleil. 3 arcanes majeures qui sont assez sympas. Magicien, justice, soleil. Il y a des choses effectivement. Vous rayonnez. Soit c'est vous qui allez rayonner sur ce mois de décembre. Soit il y a vraiment la lumière sur vos relations. Puisque c'est quand même entre le 10 de coupe, l'as de coupe. Émotionnellement, il va y avoir quelque chose de beau qui va se passer. Alors, ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre. Ça peut être un renouveau aussi. Et cavalier de bâton, vous êtes prêt à aller... à vous battre, en fait, à combattre, à partir pour mettre en place des choses dans la matière aussi. Hein, Oui, là, on a vu que vous étiez... Là, vous pouvez vous battre contre quelqu'un ou contre les autres. Mais là, c'est combattre pour accéder à votre objectif, pour aller à cette énergie droite bâton, à cette confiance, à cette assise. D'accord ? Et 8 de denier, on vous dit que vous avez l'énergie pour travailler, pour vous mettre au travail, pour récolter ce que vous aurez mis en place. Roi d'épée, bah oui, vous êtes encore quand même quelqu'un de fier, d'orgueilleux, peut-être. Ça va être dur de lâcher ça, mais on vous conseille, il y a une nouvelle façon de voir les choses d'un point de vue sentimental, relationnel. Il y a un nouveau départ, il y a des belles énergies, des belles arcanes majeures. Si vous travaillez sur votre pari, sur une nouvelle façon de vous ouvrir aux autres,
que vous continuez au niveau des bâtons, au niveau que vous quittez ce mental, parce que là, au niveau du mois de décembre, on n'a aucune épée. Donc théoriquement, vous allez réussir. Théoriquement, vous allez réussir à affronter ça, ce qui va vous mettre dans de belles énergies pour le relationnel et sentimental, mais aussi pour la construction, pour votre bien-être matériel et financier. Et il y a une renaissance émotionnelle ou la naissance d'un nouvel amour, où vous vous rééquilibrez au niveau émotionnel aussi. Vous arrivez à équilibrer l'action, le confort et l'émotionnel. C'est chouette. Allez, on termine avec les 2 messages. Donc, le premier message de ton corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire pour ce mois de décembre, les scorpions? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Motivation. Plonge au plus profond de toi-même et ton chakra du cœur, voyez, on en parlait. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. C'est ça, c'est super. C'est vraiment, je trouve, la conclusion logique de tout ce qu'on s'est dit, de retrouver votre motivation en allant dans votre cœur et pas dans votre mental, les scorpions. Vous êtes un signe d'eau, nous sommes un signe d'eau, reconnectons-nous à ça, à notre intuition, à notre émotivité, sensibilité, à l'amour qu'on a. Peut-être que certains d'entre vous l'ont complètement occulté, d'accord? Et là, on vous dit que c'est le moment pour le faire sortir, et c'est de l'énergie du soleil, hein, rayonner à l'extérieur. Vous avez quelque chose de beau à l'intérieur, mais que vous ne sortez pas, que vous n'exprimez pas. Là, on vous dit au mois de décembre, exprimez-le. Exprimez-le. Et contemplez, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est ça, faites sortir le soleil qui est en vous, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous a parlé. Dites-moi en commentaire si effectivement ça vous parle. Si vous vivez ces énergies-là, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est le cadeau de Noël que je demande à toutes les personnes qui regardent les guidances. Merci de vous abonner. Je commencerai aussi courant décembre à publier les projections pour 2023 signe par signe. Si vous avez des envies de guidance, des envies de messages sur cette chaîne pour 2023, n'hésitez pas, dites-moi ce dont vous auriez envie. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on aborde comme sujet par rapport aux cartes? Ça peut être des guidances à choix, ça peut être des guidances thématiques. Est-ce qu'il y a des choses dont vous souhaiteriez que je vous fasse des petits podcasts aussi sur des petits sujets de confiance, voilà, des petits exercices éventuellement qui pourraient vous aider? N'hésitez pas, dites-moi en commentaire tout ce dont vous souhaiteriez que l'on aborde en fait durant l'année 2023. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes de famille avec vos amis et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.